Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le bilan de ma semaine 2 du mois de décembre, semaine qui s'est beaucoup mieux passée que la première, puisque j'ai réussi à faire des économies. J'ai pu économiser la moitié du coup de mes enveloppes de la semaine 2. Alors j'arrive assez tardivement, j'avoue que le mois de décembre, mais c'est un truc de fou. Je suis fatiguée. J'ai une liste de tâches à faire, que ça soit pour la maison, pour le boulot, qui ne fait que s'agrandir. Et en fait, je me suis retrouvée avec une charge mentale de fou et j'avais plus de temps pour moi. Je rentrais du boulot, je déconnectais pas, j'étais en week-end, je déconnectais pas. Et il est temps que les vacances arrivent. Je sais pas pour vous, si vous avez des vacances là pour cette fin d'année. Nous, nos vacances, du coup, ça sera à partir de vendredi prochain. Donc là, nous sommes mardi 13, 14, 15, 16. Mardi 16. Je suis complètement à la bourre pour faire mon bilan. Je vais pas vous mentir, mais j'ai pas arrêté du week-end et je prends enfin un petit peu de temps pour moi pour réaliser du coup mon petit bilan et ma petite vidéo. Du coup, donc la semaine dernière, oh non, j'ai pris un stylo tout neuf. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc la semaine dernière, donc semaine 1, j'avais du coup dépensé beaucoup plus que de raison. Alors, attendez, parce que j'ai un nouveau crayon. Hop là, voilà, c'est bon. Beaucoup plus que de raison. Donc j'avais revu mon budget. J'avais un budget de 50 euros pour du coup la semaine 2. Et j'ai réussi à économiser du coup les 30 euros de loisirs puisque on n'est pas sorti. Donc on a fait notre escape game avec les copains et c'est mon chéri qui m'a offert l'escape game. Par contre j'ai dépensé 20 euros en divers et en achat, rien du tout. Donc j'ai dépensé 20 euros sur les 50. Et puis en plus, je vais être honnête avec vous, là j'ai encore 50 pour du coup la semaine qui est en cours et idem en fait. J'ai absolument rien fait. Enfin, on n'est pas sorti le week-end dernier, donc on a fait notre repas du coup de Noël avec mes collègues de boulot, c'était super sympa. Mais du coup, on a acheté que de quoi manger et vu qu'on a demandé une participation à chacun, en fait, ça a totalement pas du tout. On a quand même dépensé un peu de sous au niveau courses, mais c'était budgétisé en fait sur le mois de décembre. Mais ça a quand même amorti en partie le prix du coup de notre petit repas. C'était très cool, on a passé une bonne soirée. Mais du coup, on n'est pas sorti ni vendredi ni samedi. Et puis, je vais pas sortir de la semaine, donc on se retrouvera du coup dans 2 jours pour faire le bilan de la semaine 3. Si tout se passe bien, techniquement, semaine blanche, je pourrais mettre 50 euros dans mes petits défis. Bon, comment allez-vous? Bien, j'espère. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas aussi fatigué que moi. On est sous Béroca avec mon chéri et je vais être honnête, plus je prends du Béroca, plus je suis fatiguée. Là, même, ce que ma chef m'a dit, elle me dit laisse tomber ton corps, là il est en train de te dire stop. Là, il faut que tu prennes des vacances. Nous, on a 15 jours de vacances. En fait, il y a 15 jours de fermeture. Et donc, on a eu 15 jours obligatoires. En fait, j'avais pas assez de congés. J'avais pas assez de congés, donc du coup, mon chef a été hyper sympa. Il m'a dit écoute, tu te mets en télétravail. De toute manière, j'ai la possibilité, enfin, j'ai un poste qui me permet de bosser de chez moi, donc c'est super chouette ça. Je suis très contente. Donc je travaille. Donc là, j'ai une semaine complète avec mon chéri. Du 20 au 28. Et ensuite, le lundi 29, je suis encore en congé parce qu'il me restait un jour. Et ensuite, mardi 30, mercredi 31, je travaille, en télétravail du coup. Et le jeudi 1er janvier, je travaille également. Je suis de service pour 24 heures, donc je termine le vendredi 2 janvier. Et c'est un choix que j'ai fait. Et en fait, on a notre nouvel an le 31 décembre du coup. Et nos copains le fêtent à plus d'une heure et un quart de voiture. Donc j'ai commencé à me rapprocher de mes parents pour voir ce qu'ils faisaient, parce que j'ai peut-être le fêter avec eux. Je peux pas me permettre de partir à 2h30 de route aller-retour pour juste une soirée, enfin juste manger. Donc j'ai dit à mon chéri, écoute, je ne te
forcerai pas à rester tout seul avec moi. Je sais que ça va lui faire plaisir d'être un peu avec les copains. J'avoue que je suis terriblement triste de ne pas le fêter avec lui. À voir si je me tape une motive le 31, mais honnêtement, j'en doute. Moi, je commence à 9 h, donc ça me ferait partir à 7h30 quoi, pour être large. Et il se passe quoi que ce soit, je rate mon réveil ou quoi. Enfin là, c'est horrible parce que du coup, je remplace quelqu'un qui lui aura passé du coup son réveillon du 31 au boulot. Et c'est pas cool. Donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté. J'habite à 10 minutes de mon boulot, donc je pense que je vais plutôt faire comme ça. Et puis on se rattrapera pour l'année d'après. Bon, j'ai commencé à compléter ma petite carte de décembre parce que mine de rien, j'ai toujours pas commencé avec toutes les péripéties. Donc je le rappelle, j'ai 30 € à mettre dans mes petits défis. Donc je pense qu'on va partir déjà, parce que j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mon gratte-gratte. Me revoilà. Ouais, bah, je suis dans le salon. Du coup, j'ai laissé le bureau à mon chéri, qui est en train de regarder une série et puis qui est en train de geeker un petit peu sur ses jeux vidéo. Donc, je lui ai dit que j'allais tourner ma vidéo. Il me dit oh, tu veux que je parte? Je fais non, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai tout déplacé du coup dans le salon. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de tête, eh ben, on oublie la moitié des choses. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être la laisser de côté, la faire un peu plus tard. Je vais essayer de me faire de la monnaie. Je vois que là, j'ai un petit peu de sous. J'ai 18 € dans celui-ci. Je vais regarder. Je vais gratter une petite carte. C'est les petites cartes de haut budget. Alors, étant donné que j'ai rien gratté là depuis 15 jours, j'ai l'impression de pas avoir fait de défi. Si vous savez à quel point, genre, limite, j'ai oublié comment gratter une pastille, quoi. Allez, ça me fait trop plaisir en vrai. Nous sommes à... Ah bah, 1 €. 1 €. Hop. Ça m'arrange pas. Bah du coup, on va gratter une deuxième. J'adore, elles sont trop mignonnes. Trop jolies. Allez, go. Et nous sommes à 4 €. Je vous fais bouger dans tous les sens. J'ai un support du coup qui est attaché en fait à ma table et c'est pas l'idéal. Parce que dès que du coup la table elle bouge, et bah il y a tout qui bouge. Donc j'ai 5 € à mettre dedans. Et bah écoutez, on va récupérer un billet de 5. Je vais mettre un billet de 10. Donc nous avons en tout 23 € dans ce défi-là. Vous savez quoi? On va récupérer les 2 billets de 10. Et je vais mettre un billet de 20. Voilà. Vous savez ce que j'ai oublié encore? Les dés, je viens de me rendre compte. C'est pas possible. Ici, nous avons 4 €. Hop, donc ce sont les petites cartes de Siana que j'aime beaucoup puisque ce sont des petites énigmes à chaque fois à jouer. Trouve les 4 différences entre les 2 maisons de chaque côté de cette carte pour passer à la suite. Une différence trouvée égale 2 €. Comment je vais m'y prendre pour ça? J'ai toujours pas de monnaie. Je n'ai toujours pas de monnaie. Alors, bon. On va passer à la suite. Tant pis, c'est pas grave. Faut pas que j'oublie de revenir du coup sur ma petite carte de décembre. Je suis un peu en vrac là. Hop. Je vais mettre mes petits billets comme ça. Alors. La bucket list de Noël. Les petits lutins. Ah, mais je vais pouvoir commencer du coup aussi mon casse-noisette. Camille, ne t'emballe pas. Alors. On va faire la hotte du Père Noël. Ou alors, attendez. J'avais gratté des petites pastilles ici.
Il me restait celle de 8, celle de 1, celle de 3 et celle de 9. Et combien j'ai dedans? J'ai 1 euro. Eh bien, à la limite, histoire de récupérer des petits sous, je pourrais mettre le 3 et le 1, ça me fait 4. Et comme ça, je récupère 6 euros et je mets un billet de 10. C'est pas mal fait comme ça. On va faire un petit peu de monnaie. Hop. Donc, le calendrier de l'Avent et passer du temps en famille. Semaine 2 décembre, nous avons donc mis 4 euros. Alors, bon, je n'ai plus de gomme, vu que mon petit chat a encore joué avec. Du coup, je suis allée chercher, alors c'est pas très glamour, mais un vieux torchon avec de l'acétone, puisque je n'ai que ça. C'est mon petit torchon spécial aquarelle. Je fais ça alors qu'en plus j'ai du sopalin juste à côté, quoi. Ah mais je vous dis que j'arrive plus à réfléchir. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Allez, nous avons 20 euros dans la bucket list. Ensuite, on va faire la hotte du Père Noël. Ouais, mais toujours le même problème, hein. Toujours le même problème. J'ai pas de monnaie et là, je n'ai que des billets. Allez, on va venir gratter parce que j'ai des pièces ici. Donc peut-être avec un petit peu de chance, je vais pouvoir me faire de la monnaie. On va venir gratter celle-ci. Et j'ai 4 euros à mettre dedans. Tout. Bon, samedi. Donc samedi 20, là, on part à Tours pour le week-end, chez ma maman, pour aller fêter Noël. Un petit Noël anticipé, vu que mes parents sont divorcés depuis que je suis gamine. J'ai jamais connu mes parents ensemble. Mais en fait, je suis toujours habituée de faire une année avec ma mère, une année avec mon père. Et du coup, cette année, c'est Noël avec mon papa. Et j'ai dit à ma mère, bah écoute, vu que vous êtes tout seul pour Noël et que vous êtes dispo le week-end du 20, est-ce que ça vous tenterait pas qu'on vienne avec mon chéri pour fêter du coup un petit Noël ensemble? Et elle m'a dit que c'était une excellente idée, j'étais très contente. Donc c'est super chouette, je suis très contente de partir et de pouvoir du coup faire Noël avec tout le monde. Mais en fait, c'est un truc de fou, j'ai pris du poids, mais comme pas possible. Je suis à mon 4e repas de Noël. Là, ce midi, c'était mon repas de Noël au boulot. Et il m'en reste encore 3. C'est-à-dire que j'ai le 20 décembre. Bon, ça va, c'est un plateau de fruits de mer. J'ai le 24 décembre avec mon père. Et le 25 midi avec du coup la famille de mon copain. Je vais mourir. 7 repas de Noël cette année. Je pense que c'est le max de ce que j'ai pu faire. Je sais pas si vous aussi, ça vous arrive de cumuler comme ça, mais quel enfer! Bon, du coup, j'ai 4 euros. Donc 4 plus 9, ça fait 13. Bah écoutez, on va venir récupérer ça. On va mettre une pièce de 1 et un billet de 10. Comme ça, je me suis fait un peu de monnaie. Mais ça serait toujours ça de prix. Hop. Il n'y a rien qui va. Oh, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Mais du coup, j'ai remarqué aussi que je procrastinais énormément. Et en fait, je passe un temps sur mon portable, mais c'est astronomique. Donc, en fait, je me suis coupée des réseaux sociaux. Vraiment. Et ça fait vraiment énormément de bien. Je lis, du coup, je suis passionnée par la lecture. Et du coup, j'ai remis le nez dans un bouquin. Alors, c'est un bouquin que j'avais acheté il y a quelques temps. C'est Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Elle est française. Sophie Jomain. Et je dis qu'elle est française, mais je me demande si elle n'est pas canadienne ou québécoise.
francophone. Et il est super chouette. Et c'est une petite lecture, voilà, ça se lit super bien. Et c'est assez drôle parce que en fait, vous avez du coup une petite feuille comme ça, et vous avez des lettres. Et il vous suffit en fait de passer du coup ça sur les bouts de lettres, et ça vous permet de dévoiler du coup un texte. Je trouve ça plutôt chouette. Voilà, c'est bien pensé et c'est très léger. C'est super bien. Je l'ai recommencé, enfin je l'ai commencé plutôt. euh, on est quel jour? On est mardi. J'ai dû le commencer dimanche soir. Et voilà. Donc je m'oblige. Quand je rentre du boulot, je ne m'écoule pas sur mon canapé avec TikTok. Et je me mets sur mon bouquin et ça fait du bien. D'ailleurs, bonne résolution du coup de 2026. On aura l'occasion d'en discuter du coup dans ma vidéo bilan que je vais tourner pendant mes vacances quand je prendrai le temps. Voilà, que je serai reposée et que je vais avoir tout mon esprit du coup pour la vidéo et j'ai trop hâte de la préparer. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Du coup, de faire un bilan en 2025 et de préparer 2026. Et je vais parler du coup également de mes bonnes résolutions. Et je suis en train de réfléchir pour me créer du coup des défis. Et j'ai extrêmement hâte parce que ça va me permettre de suivre du coup mes avancées. Donc sur 3 grosses dominantes. Donc ça va être la santé. Ça va être du coup sur tout ce qui est loisirs parce que je ne prends plus de temps pour moi. Et sur après tout ce qui est budget. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Allez. Que je réfléchisse. Tant que j'y pense. Et tant que j'ai des petits sous. On va venir compléter du coup mon mois de décembre. Le mois de décembre est un mois à 5 semaines. Nous sommes sur la 2e. Donc j'ai encore un peu de temps. C'est une carte à 20 euros. Est-ce que je mets que 2 euros? Allez, je vais mettre 2 euros. Et puis si jamais il me reste un petit peu, peut-être que je compléterai. On verra. On verra, on verra. Hop. Mais j'ai pas mis ma pièce. Oh purée. C'est pas possible. J'ai complètement déserté les réseaux sociaux, les filles. Je suis désolée. J'ai plein de messages en retard. J'ai ma cousine qui m'a appelée du coup pour m'annoncer sa grossesse. J'étais super contente pour elle. Et ça faisait des mois que je répondais plus à ses messages. La honte. Tellement que je me suis sentie... tellement que j'en... je sais pas que j'ai fait un burn-out. Je dirais pas ça parce que le mot est très fort et c'est pas ça. Je pense que j'ai eu un mélange de déprime saisonnière. J'ai eu également une charge mentale de fou. Beaucoup de problèmes au boulot et en fait quand c'est comme ça, moi je me replie sur moi-même, je parle plus, je réponds à aucun message. Là j'ai appelé mes parents hier, ça faisait 3 semaines que je les avais pas appelés. La première chose que j'ai fait c'est m'excuser parce que je savais que j'allais me prendre une petite soufflante. et voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai hâte là que les fêtes de fin d'année passent. Je suis pas du tout dans le mood. J'ai pas du tout profité de Noël comme j'aime le profiter. On n'a aucun marché de Noël en plus ici. Je suis blasée. Franchement, je suis blasée cette année. J'espère vraiment que Lorient fera des efforts l'année prochaine parce que c'est vraiment dommage. Bon, allez, on va arrêter de se plaindre et on va coller des petits casse-noisettes. Ça va me faire du bien. Un casse-noisette, c'est 5 euros. Donc, je vais venir coller un petit casse-noisette. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Ah, reste avec moi. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Alors, nous sommes... je vais mettre semaine 2 décembre. 5 euros.
Youp. Voilà. Ensuite, je vais venir compléter. J'aimerais bien faire la hotte du Père Noël, mais j'ai peur en fait de... Bon, sinon je me crée une dette, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes petits dés. J'arrive tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai pris mes petits dés. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais retirer ça. Du coup, je suis même allée récupérer mon support à pièces. Comme ça, je vais pouvoir lancer mon dé tranquillement. Je vais mettre ça de côté. Allez. 3 et 2. 3 et 2, lance le dé et épargne le montant indiqué. C'est un 6. Eh bien, écoutez, je vais pouvoir mettre du coup un billet de 5 et je vais me créer une petite dette. Voilà. Est-ce que vous bougez un petit peu pour les fêtes? J'aime bien savoir. Est-ce que vous aimez Noël déjà? Est-ce que les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose que vous aimez? Je sais que ma mère, c'est quelque chose que... je m'insupporte. Je sais que ma mère, elle a beaucoup de mal avec les fêtes de fin d'année. Mais depuis toujours, hein. Et moi, j'ai toujours adoré. Moi, me passer du temps en famille, faire des cadeaux. Vous vous rendez compte, les cadeaux? Je n'ai rien géré du tout. J'ai juste géré le cadeau de mon copain. Et encore, j'ai l'impression de lui avoir pris des trucs... Enfin, de pas m'être foulée alors qu'en soi si, parce que je sais que ça va lui faire super plaisir. J'essaye de pas trop parler fort parce qu'il est à côté. Mais hop, 25 € et je suis dans le rouge de 1 €. Mais là, je vais chez ma mère. On est mardi, je vais chez ma mère vendredi. Enfin, samedi, pardon. Je pars samedi matin. Je n'ai toujours rien acheté. C'est une honte. Enfin, quel enfer. Vraiment, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Mais non, ça a déjà séché. Mais c'est un truc de fou. Faudrait que je m'achète une petite mousse, là, comme je vous vois toutes, là, avec ça. Ça a l'air super pratique. Je sais pas où vous achetez ça. Je sais même pas ce que c'est exactement. Je vois souvent ça sur les vidéos de mots de budget, notamment. Et je sais pas du tout ce que c'est. Je vais mettre -1. Hop. Et voilà. Ensuite, il me reste un billet de 5 €. Et bah écoutez, histoire de le monter un petit peu, je pense que je vais terminer du coup par compléter ça. Donc 5 €, 5 €, on a un 3 là, un 2 là, ça fait 38. Et puis voilà. Et puis comme ça, du coup, mes petits défis sont remplis. Et puis bah, je recommence du coup dans 2 jours. Je ferai pas ça vendredi. Je pense que je vais tourner ma vidéo jeudi. Parce que vendredi, ça sera les derniers préparatifs pour partir à Tours. J'ai pas mal de choses à faire. Donc ouais, je pense que je tournerai la vidéo après-demain. Puis comme je l'ai dit, l'avantage c'est que je pense que je vais faire une semaine blanche. Donc 50 €, ça va faire du bien. Au niveau de mon budget d'ailleurs, donc moi j'ai tout qui est passé. Je suis dans le vert. Et je me disais, c'est bizarre. Je suis quand même dans le vert, mais genre c'est chaud quoi. C'est-à-dire que là je vais retirer du coup mon budget pour mes enveloppes et je sais que je vais tomber dans le rouge. Je me suis pas plantée quand même. Mais en fait, vu que je suis partie en déplacement, on m'a toujours pas remboursé. Donc j'ai 200 € en fait dans la nature entre guillemets, mais je sais toujours pas quand est-ce que je vais être remboursée. Et en plus de ça, j'ai toujours pas reçu le paiement de mes cours à l'IUT.
Donc, mine de rien, bah, ça va me faire une belle entrée d'argent. Et en fait, finalement, du coup, je vais finir l'année 2025 dans le vert. Et ça, je suis trop contente. Pour celles qui le savent, du coup, c'était mon objectif principal pour mon année. C'était vraiment de renflouer mon découvert, éponger les dettes et commencer l'année, même si j'ai pas de sous de côté, au moins dans le vert. Donc je suis trop contente. Bah écoutez, c'est une bonne chose de faite. Je vous fais des gros bisous. Je vais monter cette vidéo-là, je vais essayer de la poster du coup ce soir. Et puis, on se dit du coup à dans 2 jours. Parce que je pense, alors, soit je publie la vidéo vendredi, mais dans tous les cas, elle sera tournée jeudi. Donc je verrai. Si j'ai le temps, je la publie jeudi. Si j'ai pas le temps, je la publierai vendredi. À bientôt, passez une bonne semaine. On se retrouve très rapidement. Et puis, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. À très vite.